Gojo Satoru contre Kenjaku. Qui gagnerait dans ce combat sensationnel? D'un côté, le plus fort, Gojo Satoru, l'exorciste ultime et le puissant, le numéro 1. De l'autre côté, une entité vivant depuis des siècles et ayant possédé plusieurs corps et possède d'ailleurs plusieurs techniques surpuissantes comme celle par exemple du deuxième plus fort, Geto Suguru. Si ce combat serait sensationnel, il n'a pas encore eu lieu dans le manga mais il est fort probable qu'on puisse y assister un jour. En effet, alerte spoil, Gojo Satoru actuellement est scellé par Kenjaku lui-même car celui-ci avait bien conçu son plan et Gojo Satoru s'est laissé avoir par le petit laps de temps où il fut sous le choc d'apercevoir le corps de son ami qu'il avait pourtant tué lui-même. Cependant, si Kenjaku a scellé Gojo Satoru, le plus fort, cela ne le rend pas pour autant plus puissant que Gojo. Parlons des plus gros points forts de chaque personnage, Gojo Satoru et Kenjaku. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont déjà prêts à commenter Gojo Satoru c'est le numéro 1, il va vaincre Kenjaku, vous allez voir que le combat serait tout de même serré. Gojo Satoru possède le très rare sixième œil qui lui confère une perception extraordinaire et la capacité d'utiliser le pouvoir de l'infini à son plein potentiel. En bref, le sixième œil confère à Satoru la maîtrise totale du pouvoir de l'infini qui déjà de base est un pouvoir surpuissant. Combiné au sixième œil, Gojo Satoru voit ses capacités et techniques plein potentiel, ce qui font de lui le plus fort. Évidemment, il a avec lui une immense quantité d'énergie occulte et il est également un artiste en termes d'art martial incroyablement redoutable en combat rapproché avec des prouesses physiques extraordinaires. De plus, Gojo, évidemment, il est très rapide et résistant et il a une très grande résistance. Et surtout, il fait partie des rares exorcistes à pouvoir inverser ses techniques modiques combat et donc à pouvoir se soigner. Gojo, en plus de ça, possède tellement d'énergie occulte qu'il possède l'extension du territoire et peut-être bien la plus puissante qui est le pouvoir de l'infini qui d'ailleurs, lui, a presque permis de vaincre Jogo, adversaire pourtant surpuissant sans trop forcer. En plus de cela, Gojo peut utiliser l'extension du territoire plusieurs fois par jour et l'activer en quelques secondes, ce qui le rend vraiment très redoutable. En bref, Gojo Satoru est un être légendaire ayant combiné un pouvoir surpuissant, son énergie immense, ses techniques, prouesses et capacités au légendaire et rarissime sixième œil. Il est donc le plus puissant et comparable à une divinité. Mais cependant, Gojo Satoru a un cœur et c'est d'ailleurs cela qui fait qu'il est scellé car la puissance ne fait pas tout, les sentiments rattrapent parfois les êtres. Et c'est bien ça son défaut qui fait que vous allez voir que le combat à Kenjaku est assez serré. Et cela pourrait bien faire partie d'ailleurs du plan direct de Kenjaku, donc passons à son adversaire Kenjaku. Tout d'abord, il faut savoir que Kenjaku a reconnu qu'il ne pouvait pas vaincre Gojo Satoru en le combattant directement. Il a d'ailleurs été défait 2 fois par un porteur du sixième œil. Gojo Satoru, en possédant un, il est donc fort compréhensible qu'un combat direct, Kenjaku perde face à Gojo. Cependant, cela ne fait pas tout. Ayant plus de 1000 ans, il a pu déjà acquérir une richesse de connaissances que la plupart des exorcistes du monde moderne ignorent, notamment durant l'époque Meiji. Il a mené des expériences sur une femme et a ainsi créé les fœtus des 9 phases et selon Tengen, Kenjaku aurait un niveau suffisamment élevé de maîtrise de barrière magique pour se rapprocher de sa maîtrise. On parle de celle de Tengen. Si Kenjaku se rapproche alors d'un niveau de maîtrise de Tengen, on peut voir que, en dehors de la puissance pour un combat direct avec un plan concis, sa maîtrise de diverses techniques pourrait lui permettre de contourner le combat direct pour peut-être vaincre Gojo. De plus, Kenjaku a des milliers d'années d'expérience, ce que n'a absolument pas Gojo Satoru. Il a déjà combattu plusieurs fois le sixième œil et peut donc anticiper certaines choses, même malgré qu'il ait été vécu par ceux. L'expérience de Kenjaku et son vécu, ainsi que tout ce qu'il a pu accumuler comme les techniques, pourraient permettre à Kenjaku de ne pas être vaincu aisément par Gojo Satoru. En bref, Kenjaku est sûrement moins puissant que Gojo Satoru quant à sa puissance, mais le combat n'est pas perdu pour autant. En effet, Kenjaku possède toute la puissance de Suguru Geto, qui déjà était le deuxième plus fort et donc un exorciste surpuissant, ce qui le rend déjà légitime à affronter Gojo, même si Geto n'était pas aussi fort que Gojo. Notez que Kenjaku, lui, combiné au pouvoir de Geto et à ses sorts, amène son expérience millénaire, plus sa connaissance du sixième œil, et sa maîtrise proche de Tengen au niveau des barrières, et il possède d'ailleurs divers esprits qu'il peut manipuler, qui pourraient fortement embêter Gojo Satoru. En effet, admettons que Gojo soit piégeant dans une barrière hautement maîtrisée par Kenjaku, qu'il invoque plusieurs de ses esprits les plus puissants, dont certains de Geto le deuxième plus fort, plusieurs esprits qui occuperaient donc Satoru, avec notamment Maito, pourquoi pas par exemple, et son altération absolue, des pouvoirs donc redoutables, qui pourraient piéger Satoru, par exemple en transformant l'un de ses proches sous ses yeux et l'utilisant contre Gojo qui serait alors perturbé, occupé par tous les esprits maudits, et son point faible, donc son cœur, serait coincé, et face à un Kenjaku puissant qui agit redoutablement avec ses différents sorts. Voilà le réel danger que Kenjaku pourrait représenter face à Gojo Satoru avec un plan bien ficelé. Pendant je théorise purement sur la plupart de ces techniques et la manière de les utiliser. Le seul moyen pour Kenjaku de vaincre Gojo qui serait donc décellé serait d'appliquer une stratégie hautement construite utilisant plusieurs de ses sorts, sa maîtrise des barrières liée à ses esprits les plus puissants, mais surtout sa cruauté avec l'altération absolue ou le fait de posséder des corps qui pourraient mettre Gojo Satoru en difficulté comme typiquement le corps de Geto ou peut-être d'autres de ses amis et se servir du fait qu'il soit cruel et qu'il n'ait pas de cœur contrairement à Gojo Satoru qui à sa faiblesse ici. Admettons en effet une nouvelle fois par exemple que Kenjaku prenne le corps d'Utaime et envoie des personnages qu'il aime changer en monstres par l'altération absolue ou autre pouvoir tout en enfermant celui-ci. Kenjaku a en effet sa chance.
Mais tout cela reposerait donc sur une stratégie, la cruauté, et miserait sur le côté humain et sentimental de Gojo Satoru qui pourrait tout de même s'en défaire. Cependant, Gojo Satoru a beau être humain et avoir un cœur, il ne se laisserait pas avoir si facilement car il a déjà tué Geto de ses mains et vu mourir des personnages qu'il aime. De plus, en apprenant tout ce qui est arrivé à Shibuya et peut-être même pendant la traque mortelle, Gojo aurait beaucoup de haine, il s'en voudrait tellement et devra jouer son rôle, sauver et protéger ceux qu'il aime car il n'a pas pu le faire et Gojo aurait beaucoup de haine. Avec cette haine, je ne pense pas que Gojo se laisserait avoir par une stratégie cruelle de Kenjaku, malgré que Kenjaku puisse le mettre en difficulté. Étant donné que c'est le seul moyen de Kenjaku pour vaincre Gojo, l'extension du territoire de Gojo, son pouvoir et le sixième œil étant supérieur à Kenjaku, Gojo Satoru en puissance comme l'a reconnu Kenjaku, vaincrait donc finalement Kenjaku, malgré une tentative bien élaborée de celui-ci. Pour conclure, en gros, je pense que Kenjaku a le potentiel de faire partie des rares adversaires à mettre Gojo Satoru en très grosse difficulté lors de ce combat imaginaire. Gojo Satoru pourrait se donner à fond, ou presque, et être en difficulté face à un Kenjaku cruel qui aurait tué certains peut-être de ses amis, l'aurait manipulé et l'aurait presque atteint, habile et rusé, utilisant ses atouts intelligemment. Cependant, la puissance pure de Gojo au niveau de son pouvoir dépassant Kenjaku, celui-ci finirait par le vaincre, et les enjeux et sa haine et sa volonté étant trop supérieurs, il finirait par tuer Kenjaku. Pour moi, Gojo Satoru battrait donc Kenjaku sans non plus avoir énormément de difficultés, mais tout de même en se battant intensément, voire presque à fond. Voilà pour ma théorie. Évidemment, c'est de la supputation pure et dure pour le fun, pour kiffer ensemble autour de l'œuvre. Alors si t'es pas d'accord, il n'y a aucun problème, hein. Tu peux même me dire le contraire si tu veux, mais dis-moi pour toi en commentaire qui gagne entre Kenjaku et Gojo, et pourquoi. Moi j'ai essayé un petit peu de développer pourquoi Kenjaku pourrait mettre en grosse difficulté Gojo malgré que celui-ci gagne. C'est ça qui est intéressant, c'est de s'imaginer un petit peu ensemble le combat. Alors je t'invite à lâcher un like si ça t'a plu, à t'abonner si tu veux d'autres théories. On se dit à très bientôt, c'était Kaiza, ciao.